adorer le Seigneur. Bien-aimé, tu ne vas pas le faire parce que je te demande de le faire. Tu vas le faire parce que c'est ce que tu es venu faire ce soir. La Bible dit que lorsque nous sommes dans la maison de notre Père, nous devons être dans la joie. Nous devons être libres. La Bible nous dit qu'en Jésus, nous sommes réellement libres. Donc tu es dans un environnement où tu es libre de t'exprimer. Tu peux dire tout à ton Dieu. Tu peux lui dire combien il a fait de grandes choses dans ta vie. Combien il a fait de grandes choses dans ta famille. Combien il est en train de te garder. Combien il te fait du bien. Bien-aimé, tu vas lui dire ces choses. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est puissant. Parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il est le Dieu. Bien-aimé, tu vas adorer ce Dieu. Tu vas lui dire qu'il est le souverain. Il est le maître de toutes choses. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il est le créateur incréé. Il est le Dieu insondable, l'admirable, l'inébranlable, le Dieu inoxydable. Bien-aimé, j'aimerais que tu l'adores par tes propres mots. Tu vas commencer à déclarer, tu vas proclamer ce que le Seigneur est dans ta vie. Tu vas lui dire, Seigneur, pour moi tu es ceci, pour moi tu es cela. Éternel, pour moi tu es le maître. Tu es celui qui me prend en charge. Tu es celui qui s'occupe de ma famille. Tu es celui qui me fait du bien. Tu es celui éternel qui me visite tout le temps. Tu me fais des surprises inattendues. Je te bénis, éternel, mon Dieu. Mon cœur est disposé à te rendre l'adoration que tu mérites ce soir. Je te bénis, Seigneur. Je te donne la place du roi. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans mon cœur. Règne dans ma chorale. Règne dans mon église. Règne dans ma famille. Règne dans toutes choses. Alléluia. Jésus, je te bénis. Tu es puissant, Seigneur. Tu es le Dieu d'amour. Je te bénis. Alléluia. À toi l'adoration, à toi la louange, Jésus. Nous t'élevons ton nom, Jésus. Tu vas faire de cette déclaration ta prière. Si tu veux que le Seigneur vienne régner dans ta vie, déclare-le du fond de ton âme. Montre au Seigneur combien tu l'es désir, combien ton âme soupire après sa présence, combien ton âme désire sa présence. Tu vas lui dire, Seigneur, viens régner dans ma vie, viens régner dans mes activités, viens régner dans ma famille, viens régner dans mon église, viens régner éternel dans mes activités, dans mes études, dans mon travail, parce que toi tu es le Dieu de toutes choses. Si tu reconnais que tout ce que tu es, tout ce que tu as, c'est grâce à Dieu, tu vas faire cette déclaration avec puissance, avec foi. Déclare, Seigneur, parce que c'est toi le Dieu, je te laisse la place du roi. Viens régner, Seigneur, je suis ta fille. Je viens, Seigneur, te laisser la place du roi ce soir.
Est-ce que je peux entendre une voix monter? Est-ce qu'un cœur peut soupirer? Rinayabo, Sheterebo, Sayabade, Rinayama, Sabra de Karaba, Shetere, Rikayama, Subranaba, Rimayaba, Sandarabo, Rikama, Rayaba, Raisa, Rayaba, Sheterebo, Rimama, Sharabo, Setereba, Rikayama, alléluia, gloire à toi Jésus, toi le souverain maître, le Dieu puissant, le Dieu de nos vies, laisse que ton nom soit béni ce soir, alléluia, prends la place du roi, toi qui as reçu les noms, qui est au-dessus de tout nom, toi qui as donné le nom, qui peut transformer des vies, tu as changé les situations les plus seulement à cause de ton nom. Alléluia, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant, éternel désormais. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus, gloire à toi Maître, gloire à toi Papa, gloire à toi mon roi, gloire à toi Jésus. Alléluia, mon cœur t'adore, mon âme te loue, tu es puissant Seigneur. Rimayaba Sheterebo, Rikama Supranabosh, Rinayaba Sandarabosh. Gloire à toi mon roi, tu es le Dieu de tout le temps, le Dieu qui ne change pas, le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de demain, celui qui ne passera pas, le Dieu qui ne change pas. Alléluia, je te bénis pour ta bonté, je te bénis pour ta fidélité. Tu es mon maître Jésus, tu es mon maître Papa, tu es mon maître, je le déclare ce soir. Alléluia, mon cœur t'adore Jésus, mon cœur t'adore, mon cœur te bénit, mon cœur te célèbre, mon cœur te dit merci pour ce que tu es. Je proclame que tu es roi, je proclame que tu es mon Dieu, je proclame que tu es le maître de toutes choses. Reçois l'adoration. Rinayamoshe, Rikayama Saparaba, Rinamoshe Teremos. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu fais bien. Tu fais bien de parler à ton Dieu. Tu fais bien de parler à Jésus. Il t'entend. J'aimerais t'assurer que le Seigneur est là. J'aimerais t'assurer que ta présence est parmi nous. Sa présence est parmi nous. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le mer se déchaîne, tu parlais, tu l'es là. Tu es mon repos, alléluia. Tu es mon repos, Seigneur. Tu es au contrôle de toutes choses. Tu es au contrôle de ma vie. Tu es au contrôle de tout, Jésus. Tu es au contrôle, oh Jésus. Ah, je te bénis, Seigneur. Merci pour ton amour, Papa. Merci pour tout ce que tu es pour moi. Gloire à toi. Gloire à toi, Maître suprême. Ah. Même si le mer se déchaîne, tu parlais, tu l'es
Emmanuel est là. Si tu le crois, tu vas t'attendre à quelque chose de la part de Dieu. Tu vas t'attendre. La parole qui va sortir ce soir sera pour toi. Si tu crois en la parole de cette chanson, je t'assure que tu ne vas pas quitter ces lieux tels que tu es arrivé. Alléluia. Emmanuel, tu es présent. Emmanuel, tu es parmi nous. Emmanuel, nous nous attendons à toi. Emmanuel, le Dieu puissant, les puissants maîtres qui siègent au milieu de faibles. Nous savons que tu es là. Emmanuel, nous savons que tu es là, maître de temps. Emmanuel, tu es là, Emmanuel. Nous le proclamons. Emmanuel, tu es là, Jésus. Tu es là avec moi. Alléluia. Emmanuel. Oh, Jésus. Tu es là. Tu es là. Je le proclame encore une fois. Tu es là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Le ciel est ouvert en ces lieux. Le ciel est ouvert en ces lieux. Emmanuel est là. Il est au milieu de nous. Il est parmi nous ce soir. Emmanuel est là. Nous proclamons que tu es là, Emmanuel. Nous proclamons que tu es là, Jésus. Tu es là, Emmanuel. Le maître de ma vie. Sois honoré ce soir. Sois exalté ce soir. Sois honoré, mon roi. Sois honoré. Rinayamo sheterebo. Rikayama santarebasa. Rimayama sanderebos. Rikayama. Ripayama supranaba. Emmanuel, tu es là. Emmanuel, tu es là. Jésus, le maître. Alléluia. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là dans mon cœur éternel. Tu es là parmi nous ce soir. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, maître de toutes choses. Sois exalté, Jésus. Je sais que tu es parmi nous. Tu es le maître, Seigneur. Alléluia. Nous proclamons ta seigneurie en ces lieux. Tu es celui qui conduit, celui qui enseigne. Et nous sommes là pour t'honorer, Père. Jésus. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Alléluia. Alléluia. Ah, Seigneur, je te bénis. Je te suis infiniment reconnaissante, Jésus. Tu es toujours là avec nous, Jésus. Toi, tu ne nous abandonnes jamais. Tu ne nous laisses jamais, Seigneur. Voilà pourquoi nous chantons que tu es là. Parce que nous croyons que tu es parmi nous, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Chant. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel,
es là, Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia, nous sommes dans la joie d'être avec le Maître. Merci Jésus. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Gloire à toi, Seigneur. Jésus. Tu vas adorer ton Dieu parce que c'est ce qui t'a amené en ces lieux. Tu vas lui dire, Seigneur, je te bénis. Merci pour ce moment, Jésus. Ce moment où nous sommes là pour te rencontrer. Alléluia. Jésus. Alléluia. Esprit de Dieu, ma vie, esprit, esprit de Dieu. Bien-aimé, si c'est le soupir de ton cœur, tu vas dire ça à Dieu. Tu vas dire, Esprit de Dieu, viens régner. Esprit de Dieu, prends le commandement de toutes choses. Esprit de Dieu, commande toutes choses dans ma vie. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu nous est indispensable. Esprit de Dieu, prends les devants. Emmène-nous dans la présence de Dieu. Emmène-nous dans la volonté de Dieu. Enseigne-nous les choses cachées. Révèle-nous, alléluia, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, règne en ces lieux. Esprit de Dieu, glorifie Jésus ce soir. Alléluia, à travers ces cultes. Alléluia, glorifie le Père. Glorifie le nom de Dieu. Glorifie le nom de Jésus. Esprit Saint. Esprit Saint. Règne en ces lieux. Règne parmi nous. Règne parmi nous. Règne parmi nous, Jésus. Esprit de Dieu. Esprit de révélation. Esprit d'intelligence. Esprit de sagesse. Esprit de Dieu. Alléluia. Règne en ces lieux. Esprit de Dieu, nous te voulons. Rimayaba. Ribo shetelebos. Rimayaba sheteleba. Ripayama supranaba shetela. Zayaba. Zayaba she. Rikayama. Rai
besoin de toi, éternel Saint. Nous demandons ton esprit au milieu de nous. Nous prions que tu nous parles encore ce soir. Parle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Parle-nous, ô Dieu. Édifie notre foi, édifie notre vie, Seigneur mon Dieu. Sanctifie cette parole de gloire. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce. Je me recommande, Seigneur, dans tes mains, que tout ce que je veux dire soit sous ton contrôle. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que tu nous fasses du bien, que tu nous parles, que tu nous enseignes. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le son est très lourd, aidez-moi. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette opportunité que nous a accordée. Amen. Amen. Alors nous voulons continuer avec notre enseignement qu'on avait commencé depuis plusieurs mardis. Et aujourd'hui nous allons voir l'avant-dernière chose. Et puis le dernier mardi on verra des choses et puis on va clôturer. Alléluia. Un grand merci à Dieu pour notre papa pour cette marque de confiance. Et aussi un grand merci à maman. Et un grand merci à maman. Et merci aussi à vous qui êtes là ce soir. Alléluia. Amen. Vous allez m'excuser un peu, la fatigue de la retraite. Voilà. Alors nous allons ouvrir notre Bible. Nous allons prendre la troisième des choses. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 6. Apocalypse chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Amen. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, les versets 1 jusqu'à 6, il est écrit: écrit à l'ange de l'église des Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et attendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te prendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, mais elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je les reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Ça fait quelques mois que nous parlons sur le 7 combat de la foi chrétienne de l'église au temps de la fin. Alors on avait expliqué, on avait posé les fondements en nous faisant voir que dans les 7 églises d'Asie mineure dont nous sommes en train de voir maintenant, il y avait des reproches que Christ était en train de faire, il y avait des révélations que Christ faisait par rapport au peuple de Dieu, par rapport aux enfants de Dieu. Pourquoi nous appelons cela les combats? Parce que l'église ou les enfants de Dieu étaient appelés à livrer une bataille contre ces comportements, contre cette vent dont le Seigneur n'approuvait pas.
po ete bana na Nzambe esengaki babunda bitumba na babizaleli ya mabe okola banda kosepela nango te. Et on a expliqué que selon certaines théologies, ils étudient les 7 églises d'Asie mineure comme étant les 7 âges de l'église. Nde tolobaki lokolo kolanda bato ya mayele oyo batanga Biblia balobi ete baeklezia oyo bakolobela yango lokola baeklezia suka. Mais nous voyons cette église comme une leçon que le Seigneur est en train de nous apprendre par rapport à notre manière de vivre au temps où nous sommes en train de vivre. Kasi biso tokomona yango lokola batoli oyo kolo akotangisa biso na lolenge tokobika Nous nous lelo. basons sur des reproches que Christ fait Tokovanda na likona et bapamelo nous Kristo trouvons des akosala pistes de solutions. pe tokoluka banzela Et dans akobimela. chaque maladie détectée, nous avons eu à appeler ça comme un combat. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à livrer bataille, à s'opposer contre ça. Bokolo nyonso tobimisi totyango lokola bitumba po ete tobengami tobunda bitumba likolo nango. On a vu l'église d'Éphèse comme étant l'église rétrograde qui avait perdu son premier, plutôt l'église refroidie qui avait perdu son premier amour. Tolobaki eglize ya yambo lokola eglize ebungisaki bolingo ya yambo ezongaki nsima. Et puis aujourd'hui, on va voir l'église des Sardes. Lelo tokolobela eglize de Sardes. L'église des Sardes, 5e église. Eglize ya mitano. Le combat que l'église des Sardes avait, c'était le combat de la rétrogradation spirituelle. Bitumba ya eglize ya Sardes oyo eziputana yango eza bitumba ya kozonga nsima. On va voir la rétrogradation spirituelle qui était comme un combat de l'église des Sardes. Tokomona kozonga nsima na molimo ndenge yaki bitumba likolo ya eglize oyo. Les chrétiens des Sardes, Bakristo ya Sardes ils avaient un problème par rapport à la rétrogradation spirituelle. likambo na oyo etali kokoma malili to kozonga nsima na molimo. J'aimerais donner une différence Nali kopesa bokeseni entre être refroidi spirituellement na kokoma malili na molimo et rétrogradé spirituellement. pe kozonga nsima na molimo. Dans les refroidissements spirituels, la Bible déclare: Biye kotatola mais ce que j'ai contre toi oyo na kotelemela yo est que tu as perdu ton premier amour. ya tobungisi bolingo na yambo. C'est-à-dire l'amour qu'on a pour le Seigneur, Bolingo to nango mpona nkolo cet amour-là existe, est bien réel. bolingo yango ezali mpenza ya solo. Mais seulement cet amour-là n'a plus cette même chaleur qu'avant. Kasi nde eza na moto te lokola yambo. C'est-à-dire quelqu'un peut être toujours dans le Seigneur en train de servir Dieu, elakisi moto yango kozala kati na nkolo mais akosala il n'a Nzambe. plus la même chaleur qu'il avait Kasi auparavant. ya na bolingo moko te aki nango yambo. Il n'a plus la même pression qu'il avait pour le Seigneur. eloko ya bale kotindike lokola yambo eza lisusu Et te. quand on parle de la rétrogradation Kasi spirituelle, tokoloba kozonga nsima na nous molimo sommes en train de voir de quitter un état tokoloba kolongo esika moko positif ya malamu ozalaki dans un nango état négatif. okomi na esika mabe. C'est-à-dire c'est lui qui est attaqué par la rétrogradation spirituelle. elakisi moto asimbisami na oyo etali bozongi nsima. Je peux préciser en disant que les refroidissements spirituels, ça peut être parmi des signes. nakoloba te kokoma malili na molimo eza lokati ya bilembo ekotalisa Mais moto la azongi nsima. rétrogradation spirituelle, c'est la finalité. kasi nde kozonga nsima yango suka. L'église d'Éphèse, lui, il continue à garder cet amour. eglize efese bando ekobatela bolingo Mais oyo. seulement cet amour n'avait plus la chaleur. kasi bolingo yango nde ekomaki malili. Mais par rapport à Sardes, Kasi- l'avant-dernière chose que nous voyons aujourd'hui, eloko ya suka ya yambo ya suka tokomona lelo l'église de Sardes est l'église que je vais détecter comme étant une église rétrograde. eza eglize oyo tolobi lokola eglize oyo ezongi nsima na molimo. Écoutez ce que la Bible déclare. yoka obiye koloba La Bible dit que écrit à l'ange de l'église de Sardes. bakomi na mwanza ya eglize ya Sardes. Voici ce que dit celui voici ce que dit celui les 7 esprits de Dieu, yoka oyo elobi milimo sambo ya nzambe les 7 étoiles. minzoto sambo. La Bible déclare que je connais tes œuvres. bio tatoli ete nayebi misala na Mais yo. écoutez une chose, ce que Christ dit. yoka oyo kristo alobi Je sais que tu passes pour être vivant, nabi tokoleka po tobika ozala obika mais cependant tu es mort. kasi wana nde okufa. C'était une église où les enfants de Dieu, spirituellement, ils pensaient qu'ils étaient vivants. eyaki eglize oyo bana nzambe bakotalisa neti baza na Mais bomoi. Christ ne voyait pas des chrétiens qui avaient une vie. kasi kristo bande komona te Christ bakristo les voyait déjà comme étant une assemblée morte, comme déjà des enfants de Dieu qui étaient morts bande komona spirituellement. bango lokola lisanga to bana nzambe oyo bakufa na molimo. C'est qu'ils avaient une vie spirituelle des apparences. baaki na bomoi ya mokristo oyo alibanda. On ne voyait plus. eyaki na misala oyo kristo alingaki komona kati na bango banda Et il kokufa faut yango te. savoir ceci,
c'est que dans les langages des Écritures, lorsqu'on parle de la mort, on a 3 types de morts. On a la mort physique, c'est lorsque quelqu'un quitte la vie terrestre. Et on a le deuxième type de mort qu'on appelle la mort spirituelle. Et la mort spirituelle est appelée la séparation avec Dieu. Lorsque quelqu'un se sépare de Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de Luc, quand on parle de fils prodigue, la Bible déclare que mon fils qui était mort est revenu à la vie. On fait allusion à la mort spirituelle. Et le troisième type de mort, c'est ce qu'on appelle la mort éternelle. Là, ça ceux qui iront en enfer. Mais l'église de ça, son problème, c'est qu'ils paraissaient être vivants, mais cependant, ils étaient tellement déjà morts. Et combien de fois on donne l'impression que nous sommes vivants spirituellement, mais cependant, spirituellement, nous sommes déjà morts. Et la rétrogradation spirituelle, c'est le combat que nous avons aujourd'hui au temps où nous sommes en train de vivre. C'est que nous avons beaucoup d'enfants de Dieu qui apparaissent être vivants spirituellement, mais cependant ils sont déjà morts il y a longtemps. Alléluia. Amen. Je sais que tu passes pour être vivant, mais cependant tu es mort. Et il y a 5 choses que nous devons retenir. La première des choses, Dieu voit la mort dans Sardes pendant qu'ils passent pour être vivants, pendant qu'ils croient qu'ils sont en vie. Mais Dieu voit des gens qui sont déjà morts. Pendant qu'ils se réunissaient. Pour Dieu, c'était une assemblée de cadavres. C'était des enfants de cadavres. Il n'y avait plus la vie de Dieu en eux. Et Dieu est en train de leur interpeller que de quitter cette vie. Ils donnaient l'impression d'être vivants, mais ils étaient morts. Alors je nous pose la question, sommes-nous encore vivants spirituellement, ou nous paraissons être vivants cependant que nous sommes déjà morts? La deuxième chose concernant cette expression, la deuxième chose est que Dieu avait déjà désavoué l'église de Sardes. Dieu avait désavoué les chrétiens de Sardes, alors qu'eux ils continuaient à se considérer comme étant des enfants de Dieu. Du fait que Dieu les considérait comme étant des morts, c'était une façon Dieu était déjà en train de les désavouer. Combien de fois on donne l'impression qu'on est vivant, mais cependant Dieu nous a déjà à nous désavouer spirituellement. On peut continuer à servir Dieu, on peut continuer à faire l'œuvre de Dieu, mais cependant déjà spirituellement on a été désavoué. Comme disait un homme de Dieu, actuellement on a une vie chrétienne d'apparence. On parle de Christ sur les réseaux sociaux. On affiche devant tout le monde qu'on est chrétien. Tout le monde aujourd'hui est enfant de Dieu. Tout le monde aujourd'hui est des chrétiens sur les réseaux sociaux. Tout le monde, vous allez voir quelqu'un mettre une photo et dire que Dieu est vivant, je suis enfant de Dieu. Tout le monde brandit l'identité de l'enfant de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas le fait de brandir l'identité, mais est-ce que nous le sommes réellement? Ce n'est pas le fait de brandir que nous sommes enfants de Dieu, mais est-ce que nous le sommes réellement enfants de Dieu? Et Dieu avait déjà désapprouvé Sardes. Mais pendant qu'ils continuaient, ils venaient d'ailleurs, ils priaient, ils faisaient toutes sortes de services, d'autres même prêchaient, d'autres même peut-être chantaient pour Dieu, d'autres même faisaient, je ne sais pas, donner les offrandes, d'autres je ne sais pas quel service évangéliser ou parler de Christ. Mais il dit que cependant vous êtes morts. Alléluia. Alléluia. Et la troisième des choses à retenir, c'est que Sardes opère dans les cultes des apparences. L'église de Sardes, lorsque vous étudiez très bien l'expression que Christ est en train de parler,
C'était des chrétiens qui opéraient dans le culte des apparences. Ils travaillaient leur apparence extérieure. Ils travaillaient leur apparence pour montrer aux gens qu'ils étaient des chrétiens. Ils travaillaient plus à cet aspect de prouver, de montrer que nous sommes des chrétiens. Mais cependant, ils n'étaient pas. Mais cependant, ils n'étaient plus. Ils avaient déjà désavoué. Alléluia. Amen. Le culte des apparences. Mayangani akotalisa libanda. Quel défi qu'on a aujourd'hui. Autrefois, quand on parlait des hommes de Dieu de l'époque, ils n'étaient pas très élégants. Certains même prêchaient l'évangile à babouche. Ils avaient pas de vêtements, mais ils avaient une vie de consécration profonde. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens BCBG. Bon chic, bon genre. On sent bon. Mais spirituellement, on sent aussi mauvais. On est très bien habillé. Est-ce que c'est mauvais d'être très bien habillé? Non, du tout. Mais c'est qu'aujourd'hui, on travaille plus l'extérieur. Que pour être un homme de Dieu, il faut 3 pièces. Et les cheveux ont fait au Kalignon Mouké dans Zongela. Et puis tu mets un peu de lèvres là, on sent que là tu es bien parfumé. Pourquoi? Parce qu'on travaille les apparences. Mais dans le fond, on ne travaille pas. Mais quand on regarde ce qui se passe dans l'intérieur, on trouve qu'il y a un problème. Moi quand même, j'aimerais nous dire ce soir que Dieu est en train de nous appeler, que nous ne puissions pas tomber comme l'église de Sardes, d'être des chrétiens des apparences, mais d'être des chrétiens qui sont réellement des vrais chrétiens. Ce n'est pas donner l'impression d'être vivant, mais que nous puissions être réellement vivants. Alléluia. Amen. Et la quatrième des choses, c'est que Sardes était en public ce qu'il n'était pas en secret. C'était pas en public ce qui n'était pas en secret. Ils avaient une identité, ils portaient une identité, des identités. Ils avaient une identité où ils montraient devant les gens, et ils avaient une identité dont ils étaient réellement dans les secrets. Je me rappelle une publication que je suivais il y a quelques temps en arrière de l'apôtre Roland Dallot à la borne. Il parlait sur le vrai moi. Il disait que nous avons le moi qui est connu par le public. Nous avons aussi un autre moi qui est connu par ceux qui sont plus proches que nous. Et nous avons aussi le moi qui est connu seulement par moi-même. Il y a certaines choses que publiquement on te connaît, on sait que tu es comme ça. Mais il y a aussi le moi où ceux qui sont proches, ils savent comment tu es. Mais il y a aussi le moi où c'est toi-même au fond de toi, tu sais. Que quand on parle de certaines choses, tu te regardes au fond de toi-même, mais tu les caches. Pourquoi? Parce que tu te connais réellement, que tu es dans les fonds. Quelle est l'identité que nous avons l'habitude d'exposer? Ma prière est levée de mon cœur que le vrai toi que tu exposes devant les gens soit aussi le vrai toi que tu es réellement dans les secrets. Je sais que tout le monde a ses failles, a ses défauts, mais c'est que le Seigneur nous appelle à être sincères. Qui sommes-nous réellement? Qui sommes-nous réellement? Des fois, on peut venir, on est spirituel à l'église. On est spirituel, on parle la langue, on s'agite. On est saisi de l'esprit. On est je ne sais pas quoi. On peut manifester toutes sortes de ce qui est spirituel. Mais des mêmes personnes qui peuvent manifester des caractéristiques spirituelles, mais aussi des mêmes personnes très fans dans les boîtes de nuit, très fans dans des bars. Qui sommes-nous? Et la cinquième des choses, c'est que Sardes voulait impressionner les hommes pour que les hommes soient à côté d'eux.
Lorsqu'on dit que je sais que tu passes pour être vivant, c'était une façon où Dieu est en train de montrer, où Christ nous montre que Sardes voulait impressionner les hommes. Que les hommes passent à côté d'eux, mais sans tenir compte de la position en Dieu. Ce soir, j'aimerais nous dire, plus grand témoignage, c'est le témoignage que Dieu fait en ton sujet. Le plus grand témoignage, ce n'est pas ce que les hommes d'abord disent. L'apôtre Jean est en train de dire dans le livre de 1 Jean. C'est que nous reconnaissons tous que le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. C'est que Christ, on pouvait même les taxer, je ne sais pas, des magiciens. On pouvait même les taxer des Belzéboul. Mais la voix pouvait s'attendre du ciel pour dire, c'est Lucie, mon fils bien-aimé. Je mets bien une personne. Le plus important, ce n'est pas de chercher le témoignage des hommes, mais le plus important, c'est de chercher le témoignage de Dieu. Des fois, nous souffrons beaucoup par rapport à ce que les gens disent. Écoutez un jour les conseils de l'apôtre Roland Dallot. Il conseille des ministres de Dieu, des secrétaires de Dieu, par rapport à son expérience, aux choses qu'il a vécues. Et il disait, il y a certaines choses qu'on pourra dire de toi, et il n'y a que Dieu et toi-même tu le sais. Tu ne peux jamais les changer devant les hommes. Et des fois, il est en train de donner les exemples comment à un moment les hommes l'incitaient, comment les gens l'ont qualifié d'un voleur à un moment. Et il disait dans son témoignage qu'il était là en train de pleurer, en train de souffrir. Mais dans le fond, Dieu était en train de lui parler par rapport à ce que lui était réellement. Je me dis à quelqu'un ce soir que cherche plutôt à voir le témoignage de Dieu. Cherche plutôt à te contenter du témoignage de Dieu, de ce que Dieu témoigne de toi. Alléluia. Amen. La deuxième des choses ou le deuxième point que nous allons voir ce soir, c'est que l'église de Sardes opérait dans l'hypocrisie. Opérait dans l'hypocrisie. Lorsque la Bible dit que je sais que tu passes pour être vivant, mais cependant tu es mort, c'est une façon de dérouter un système, une façon d'aveugler. On déroute un système pour ne pas révéler réellement qui on est. Et en cela, nous sommes en train de voir, il y avait comme un esprit de l'hypocrisie dont les chrétiens de Sardes souffraient. Et l'hypocrisie, c'est quoi? C'est le déguisement de sa nature, de ses sentiments véritables. Le déguisement de sa nature. Quand on se déguise de ce qu'on est réellement. Quand on change sa nature. Quand on change sa peau. Et c'est ce que les chrétiens de Sardes faisaient. Moi spirituellement. Mais ils ont changé leur peau. Ils ont pris la peau d'être vivant. La Bible déclare Parisien. Il est en train de dire que vous êtes des sépulcres blanchis. Devant les gens, vous paraissez être propre, être clair. Mais à l'intérieur, il y avait des rapines. Il y avait les os qui étaient à l'intérieur. D'une façon où Christ était en train de traiter des pharisiens comme étaient des hypocrites. Et l'église de Sardes souffrait de cette maladie. C'était le combat qu'ils avaient. De l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Et cette chose que nous devons retenir sur l'hypocrisie, premièrement, celui qui souffre de l'hypocrisie a toujours quelque chose à cacher. Il n'est pas vrai. Il a toujours quelque chose à cacher. Je me rappelle un jour, je priais pour quelqu'un. Je priais pour quelqu'un. Et tellement à chaque fois qu'on priait, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de changement. Il n'y avait pas l'évolution. Il n'y avait pas les choses qui avançaient. À un moment, on s'est commencé à se mettre en question. Est-ce que l'onction a diminué ou Dieu ne parvient plus à m'écouter? Et puis quelqu'un que tu apprends, c'était une concubine d'une personne. Donc tout ce temps, au
je sais pas toi. Tango nyonso. Il y a des choses que tu caches au fond de toi. Yana biloko bomba kakati na yo. Combien de personnes ils peuvent venir, ils tourmentent les hommes de Dieu. Priez pour moi, priez pour moi. Boni bato, boni bayaka kotongisa. Soutenez-moi. Les hommes de Dieu sont les dos à terre, couchés par terre à genoux, en train de prier. Et rien ne marche. Mais quelquefois, dans le secret, on cache quelque chose. On cache une faiblesse. Je me dis à quelqu'un que si tu as une faiblesse, j'aimerais t'annoncer que Dieu te connaît. Alors il t'appelle que tu sois dévoilé, que tu te dévoiles. Si tu as une faiblesse dont tu as caché, devant les hommes, tu apparais être très fort. Mais dans le secret, tu es tellement faible. Il y a une faiblesse qui est en train de régner en toi. Que Dieu nous aide ce soir. Je prie que Dieu donne la force à quelqu'un de se relever. Je ne sais pas c'est par quoi tu es en train de traverser, mais que Dieu t'accorde la force à se relever. Et la deuxième des choses pour ceux qui souffrent de l'hypocrisie, ils sont souvent menteurs. Ils savent souvent mentir. Ils chercheront toujours à avoir des mensonges qui pourront leur permettre de se maintenir à la même position. C'est que celui qui voudra mentir sera toujours en train d'appeler de mentir à mentir. Et il ira de mensonge à mensonge. Un hypocrite mentira toujours. Alléluia. Amen. Et troisième des choses, c'est que celui qui souffre de l'hypocrisie, il fait recours aux paroles flatteuses. Il fait recours aux paroles, aux fausses gentillesses. Ils viennent flatter. Ils viennent avec la fausse gentillesse. Ils viennent pour flatter. Avec des paroles pour flatter. Pourquoi donner des paroles? Parce qu'il ne veut pas avec ces mots que tu ne puisses pas remarquer qui il est réellement. Il veut pas avec la fausse gentillesse. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas avec le visage que tu affiches. Qui ne découvre pas réellement qui tu es. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous êtes tellement calme ce soir. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Aide-moi à dire à la personne qui est à côté de toi. Dis-lui que Dieu veut que nous puissions être vrais. Et la quatrième des choses, c'est que celui qui souffre de l'hypocrisie, il aime être du bien côté. Il aime être bien côté plutôt. Il aime qu'on le côte toujours bien. Il aime toujours faire quelque chose que vous ne pouvez pas remarquer, mais il veut vous donner l'impression que vous devez toujours être dans son bon côté. Il aime toujours être bien côté. Il n'aime pas qu'on puisse pointer des points négatifs. Il aime toujours être lorsqu'on essaie de toucher une faiblesse. Et des fois, vous pouvez tomber dans une guerre éternelle. Des fois, vous pouvez tomber dans un conflit éternel. Pourquoi? Parce qu'il aime toujours être bien côté. Il aime toujours qu'on les cote bien, qu'on dit qu'il est 10 sur 10. Je me dis à une personne que des fois, lorsque nous remarquons les erreurs des autres, cela ne veut pas dire que nous sommes plus justes qu'eux. C'est que les erreurs de certaines personnes sont des fois manifestes, mais pour certains sont encore cachées. Je me dis à quelqu'un que quand tu vois l'erreur de quelqu'un, c'est aussi une façon où Dieu est en train de t'interpeller, que tu ne dois pas faire des choses comme lui. C'est que des fois, nous sommes prêts à pointer du doigt, mais nous oublions. Le reste du doigt revient à nous. Combien de fois on aime qu'on soit bien coté? Et ça ne sera pas le cas toujours. La cinquième des choses, pour celui qui souffre de l'hypocrisie, c'est que celui qui souffre de l'hypocrisie est un manipulateur. Il se fait un serviteur.
pendant qu'il est fait pour lui-même. kasi akosala yango mpo na ye moko Il est fait pour être serviteur. Il donne qu'il est en train de servir pendant qu'il le fait pour lui-même. akotalisa ete akosala kasi akosala yango mpo na ye moko Et aussi un manipulateur, c'est lui qui s'est fait passer pour une victime. akomoto akoboba buba bato Mais cependant, c'est lui qui est l'auteur. ye nde asali mabe me akolakisa neti basali nde ye mabe Surtout, dans un moment de conflit. Comme les Français disent toujours, nde bato ya faransa des larmes de balingaka koloba crocodile. mai ya miso ya ngando C'est qu'ils aiment être victimes. balingaka C'est que des fois, il peut tellement se victimiser. akolakisa neti ye nde aza basali ye mabe C'est que celui qui souffre, il aime tellement être victime. alingi ete alakisa Je me dis à une personne, aux parents, aux encadreurs, aux leaders, que Dieu nous appelle à avoir plus de discernement, surtout en matière de régler certaines choses. Parce que quelquefois, il y a certaines personnes, vous pouvez voir que c'est lui qui est victime, or que c'est lui qui est la cause. Ils ont tellement une sagesse de dissimuler les choses, de cacher les choses. Je suis en train de prier que Dieu donne l'esprit de clairvoyance à quelqu'un. Que Dieu puisse te donner à une personne la Bible déclare qu'il y a un bon jour. Il y a le roi Jéroboam. Il est allé voir le prophète Akija. Alors qu'il voulait mourir, la Bible déclare qu'il se déguisa pour que le prophète ne puisse pas le voir. Il avait porté un cagoule. Mais la Bible déclare lorsque seulement il a mis ses pieds dans la personne du prophète, il a reconnu qui était réellement. Que Dieu t'accorde le témoignage du Saint-Esprit. Que Dieu t'accorde le témoignage du Saint-Esprit. Et la sixième des choses, c'est que c'est lui qui souffre de l'hypocrisie. Il aime beaucoup parler en critiquant les défauts des autres. Il aime beaucoup parler en critiquant les défauts des autres. Pourquoi tellement? Parce qu'il aime donner qu'il est vivant spirituellement. Alors il vous fera croire que les autres sont faux. Les autres sont des pécheurs. Et que lui est réellement vrai. Et c'est une façon que celui qui souffre, souvent il est critique avec tout le monde. Les défauts les gens. C'est qu'il y a des personnes qui peuvent tellement s'attarder sur un petit défaut que tu peux avoir. Et tu ne peux pas imaginer. Tellement ils sont assis à ça. Il peut créer un combat sur ça. Il peut créer beaucoup de choses par rapport aux petites choses qu'ils peuvent remarquer. Et souvent les Français disent, celui qui crie voleur est souvent difficile à être soupçonné de voleur. Alléluia. Ce soir, j'aimerais nous dire que la sainteté ne commence pas d'abord lorsque nous dénonçons ce que les autres font. Mais la sainteté commence lorsque nous commençons d'abord à renoncer au mal. Et quand on renonce au mal, c'est alors qu'on peut amener aux autres de suivre le même chemin que nous. La septième des choses, c'est que celui qui souffre de l'hypocrisie, il a une double identité. Il fonctionne comme un caméléon. Il fonctionne comme un caméléon. C'est que j'aime beaucoup avec cet animal, le caméléon. C'est un animal où il prend la couleur de tous les endroits. Partout où vous allez les poser, il prend la couleur de cet endroit. Vous le mettez dans un endroit qui est de la couleur bleue. Il prend aussi la couleur bleue. Vous mettrez dans un environnement de couleur verdâtre. Il prend cette couleur-là. Vous le mettez dans un environnement de couleur jaunâtre. Il prend cette couleur-là. C'est que des fois, c'est lui qui souffre de l'hypocrisie spirituelle. Il prend la couleur. Quand il est à l'église, il prend la couleur de l'enfant de Dieu. Quand il est au bar, il prend la couleur des païens. Quand il est au boîte de nuit, il prend la couleur. Partout là où il est en train de passer, il prend la couleur de cet environnement. Il fonctionne comme un caméléon.
Ma prière levée de mon cœur, que mon Carmel ne soit pas comme une église de Sardes, mais que Dieu fasse de nous une église forte, une église où le Seigneur peut prouver, où Dieu peut nous agréer. Je prie le Seigneur que Dieu fasse de toi de quelqu'un qui sera agréable devant lui. Je prie le Seigneur que tu sois ce genre de personne où la Bible déclare qu'il était agréable aux yeux de Dieu, mais il est aussi agréable aux yeux des hommes. Que Dieu te rende agréable devant les hommes, mais que Dieu te rende aussi agréable devant lui dans sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir quelques éléments qui caractérisaient l'église de Sardes. Quelques caractéristiques sur l'église de Sardes. D'une église rétrograde. La première caractéristique, c'est que dans l'assemblée où il y a des enfants de Dieu qui sont morts, comme nous venons de dire, il y a le culte des apparences. Les apparences sont les moyens pour gravir les échelons. Lorsqu'il y a la mort spirituelle qui règne, lorsqu'il y a la rétrogradation spirituelle, le premier caractéristique, c'est que les apparences sont les moyens pour gravir les échelons. Et c'est aujourd'hui, dans notre génération, ce que nous utilisons. On travaille sur les apparences pour gravir les échelons. On ne cherche pas dans la consécration, mais on donne avec les apparences. On vient avec les titres. On cherche toutes sortes de titres. On veut avoir toutes sortes d'autorités pour que nous puissions apparaître grands devant les gens. On cherche à être, je ne sais pas, les super évangélistes internationaux, les super prédicateurs magnifiques, l'homme de la langue brûlée, celui qui parle, le diable fait entrer sa queue. Je veux une affiche, c'était brandi quelque part à ma campagne. Il a brandi, il a nommé son nom le prophète X. Et en bas il précise, il dit que le chouchou de Dieu, le chouchou de Dieu. C'est que pour gravir les échelons, on utilise les apparences. C'est-à-dire, on cherche à avoir les titres pour monter. La Bible déclare, Dieu parle à Josué. Il est écrit que désormais, je vais commencer à témoigner des hommes. Je me dis à quelqu'un que l'élévation ne vient pas avec ce que nous pouvons faire comme méthode, mais l'élévation vient de Dieu. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui donne une autre dimension. C'est Dieu qui nous fasse propulser. Et non les apparences. On peut bien porter Nzambala, Pembe, tout ça, si c'est quoi là, pour intimider les gens. Mais quand Dieu ne t'a pas encore amené là, tu ne l'es pas encore. Je me dis à quelqu'un que si tu as besoin d'élévation, cherche à Dieu, car c'est Dieu qui élève. Je suis en train de prier le Seigneur pour des personnes qui sont vraies en secret. Laisse que le Seigneur puisse vous élever dans cette saison. Tu dis Amen, que Dieu le fasse. Je prie le Seigneur que Dieu t'élève. Et la deuxième caractéristique, c'est que lorsqu'il y a la mort, ou dans l'église rétrograde spirituellement. Deuxième caractéristique, je parle à l'église d'une manière générale. Église corps de Christ, c'est église dans cette génération. C'est que des fois nous pouvons le voir, c'est que les leaders spirituels sont souvent incapables de former d'autres disciples. C'est que quand il y a la mort spirituelle, il n'y a plus la formation de d'autres disciples. On n'est plus à mesure de former les disciples. Et c'est le problème que l'église de notre nation est en train de souffrir. C'est qu'aujourd'hui, l'église de notre nation forme peu de disciples, mais en plus beaucoup de fans. Beaucoup de gens qui viennent fréquenter. Ils ne forment plus les disciples. Il n'y a plus de disciples, mais il y a plus de fans. Et la troisième caractéristique,
c'est que lorsqu'il y a la rétrogradation spirituelle dans une assemblée, Tango bozongi sima ezali na lisanga l'Église. c'est que le mode pour accéder dans la paix de Dieu dans les ministères, Lolenge akokota na loto moto na mbela. c'est souvent par la diplomatie ou par des relations. Ezali na boyokani. C'est que c'est lui qui peut prêcher. Wa kokotea. Soit il fait partie des tribus. Akota la ndekolo. C'est lui qui a le droit soit de prêcher, soit on regarde par rapport à son appartenance. Batali ekolo azali nango. Combien de communautés aujourd'hui dites chrétiennes, lorsque tu fais partie d'un X province, Soko uti moto ekolo boy. tu n'as même pas le droit d'avoir accès. Oza moto koko Tu ne kota peux te. pas même pas monter du haut d'achat comme moi. Koko matate le Il tumbelo kwa suffit seulement ngai. que tu donnes ton nom. Soka opesi kombo na yo. Tu t'appelles comment? Kombo no nani? Oh, comme dans Mantwidi. Ah, il y a ici. Matwidi okatani. Là-bas, il y a que des Moulumba, des Kasongo. Donc, toi là, donc, on te met de côté. Pourquoi? Parce que les méthodes dont ils sont en train d'utiliser, ils utilisent plus le côté relationnel, côté diplomatie. C'est que quand il y a la rétrogradation spirituelle dans une assemblée, on remarque que ces choses-là entrent. Et quand je priais, j'étais en train de penser à l'église de Congo. Que Dieu vienne relever notre église. Que l'église relève comme autrefois. J'aime toujours aimer, j'aime toujours dire comme notre père a l'habitude de dire. C'est que dans l'église, il n'y a pas une affaire de tribu. Mais dans l'église, nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Tu ne peux pas dire oh non, c'est que nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Ce qui est le plus important, c'est que nous tous, nous puissions être enfants de Dieu. Qu'il soit dans telle tribu, il est ton frère, il est ta soeur. Et quatrième caractéristique, c'est que la vie de prière et les dons spirituels sont souvent étouffés. Lorsque la rétrogradation spirituelle, la vie de prière est souvent étouffée. Les gens n'ont pas une bonne vie de prière. Les gens ne prient pas. Et les dons spirituels sont souvent étouffés. Quand tu commences à te rétrograder spirituellement, la vie spirituelle commence à être étouffée. Et même les dons spirituels que Dieu t'a donnés, tu commences à l'étouffer petit à petit. Par ces messages, je me dis à quelqu'un que le temps est arrivé où tu dois réveiller ta vie spirituelle. Que tu ne dois pas donner des excuses pour prier. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? La vie de prière étouffée. Il est dans spirituel étouffé. Combien aujourd'hui, je me rappelle un jour, j'ai parlé avec quelqu'un. Je lui ai posé la question, Dieu a dit quoi? C'est que la vie de prière est étouffée. Quand la vie de prière est étouffée, il y a même des capacités spirituelles que Dieu nous donne commencent aussi à être étouffées. Il y a la voix du Saint-Esprit qui commence à être étouffée. Et cinquième caractéristique, lorsqu'il y a la rétrogradation spirituelle, c'est que souvent ceux qui sont vrais sont malmenés, sont combattus. Ceux qui sont vrais sont souvent attaqués. Combien de vrais serviteurs qui parlent avec sincérité et vérité, qui prêchent l'évangile comme il se doit. Mais on dit souvent qu'il est dur. Il est radical. Il ne sait pas comprendre les gens. C'est que des fois, celui qui sont vrais, on les texte désorgueillés. Quand celui qui prêche la parole avec vérité, il est vu comme un orgueillé. Il est vu comme quelqu'un qui est prétentieux. Il est vu comme quelqu'un qui veut être plus grand que les gens. Je me dis à quelqu'un quand même, Dieu nous appelle à être des vrais. Même si cela ne doit pas plaire à certaines communautés. Mais s'il faut prêcher la vérité de l'évangile, nous allons le prêcher comme cela est écrit. Il n'y aura rien de ces critiques qui sera retranché. Il n'y aura rien de ces critiques qui sera ajouté. Mais que mon Carmel qu'il soit une église où Dieu va susciter des prédicateurs, des messagers
qui vont parler avec vérité. Je prie que cela soit le cas pour toi. Je prie que cela soit le cas pour les enfants de mon Carmel. Qu'on pourrait te combattre. Mais tu prêches et tu persévères. Et que tu persévères dans la vérité. Et que tu persévères dans la vérité. J'aime ce que la Bible déclare. Christ est en train de parler. Toujours dans la même église de Sardes. Au verset 4, il est en train de dire: cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas sué leurs vêtements. Je suis en train de prier le Seigneur que plusieurs sueront leurs vêtements, mais cela ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Que plusieurs vont suer leurs vêtements, mais je prie que tu fasses partie de cette lot qui n'ont pas sué leurs vêtements. Tu dis Amen, tu le reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et la sixième, c'est que des fois on évolue sans directive du Saint-Esprit. Quand on rétrograde spirituellement, on évolue par rapport à sa vie sans la direction du Saint-Esprit. On n'écoute plus le Saint-Esprit. On n'écoute plus le Saint-Esprit. On ne cherche plus ce que l'Esprit est en train de dire. On n'est plus attentif à l'Esprit. Quand on touche à une faiblesse, quand on touche une faiblesse, on est prêt à dire qu'on m'a attaqué. Mais on n'est pas prêt à discerner avec l'oreille spirituelle. Qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a interpellé? Je me dis à quelqu'un qu'il y a certaines choses qu'on peut dire. Mais si tu n'es pas dans ça, pourquoi ça te dérange? C'est que des fois il y a des difficultés avec les prédicateurs, c'est quoi? C'est que vous pouvez demander à tous les prédicateurs. Quelqu'un peut venir auprès de toi cordonnier. Tu vas préparer les messages chez toi à la maison. Tu vas mettre à prévu que tu vas parler sur fuir l'impudicité. Maintenant, avant de monter du haut de la chair, quelqu'un vient, il vient parler sur l'impudicité. Maintenant, c'est la même chose que toi tu dois prêcher. C'est comme ce qu'on a demandé, est-ce qu'il ne va pas quoi? C'est comme si ce que je serai en train de dire, c'est comme s'il aura l'impression que je suis en train de lui attaquer. Des fois, ce n'est pas que les choses où les gens ont calculé un message. Mais des fois, c'est juste la pensée que le Saint-Esprit a donnée. Je me dis à quelqu'un qu'il est important que Dieu nous amène à voir l'esprit de l'humilité. Que là où tu sens qu'il faut réparer, que nous puissions être en mesure d'arranger, de réparer. Que nous ne puissions pas toujours prendre notre propre justice. Alléluia. Amen. J'espère que le message touche la vie de quelqu'un. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Et la septième des choses, c'est que lorsque la rétrogradation spirituelle, on entre dans des guerres de futilité. On combat pour ce qui est charnel. On donne l'importance pour ce qui est charnel. Pour ceux qui ne peuvent rien apporter dans notre avancement avec le Seigneur. Pour ceux qui ne peuvent rien apporter à notre attachement avec le Seigneur. Quand on commence à rétrograder, on donne l'importance à tout ce qui est mondain. Les choses du monde commencent à être des excuses pour abandonner l'œuvre de Dieu. Pour abandonner la vie de prière, pour abandonner notre communion avec le Seigneur. On commence à donner les excuses. Il y a toujours les choses de ce monde qui deviennent comme les moyens qu'on brandit. Et c'est souvent des caractéristiques lorsque nous commençons à se rétrograder spirituellement. C'est qu'on peut dire, je ne peux pas laisser cet homme. Pourquoi? Parce que c'est lui qui me paye. Le frère académique, celui qui me soutient. Si je l'abandonne, qui va le faire? Il y a un Dieu qui sait prendre en charge. Il y a un Dieu qui sait prendre en charge. Je me dis à quelqu'un qu'il y a un Dieu qui sait prendre en charge. Je répète encore, il y a un Dieu qui sait prendre en charge. Il y a un Dieu qui est un père responsable. Il ne sait pas abandonner ses enfants. Il est un père responsable. Je me dis à l'église Mont Carmel, j'aimerais nous dire que même si nous traversons dans des moments durs, Dieu c'est un père responsable. Il ne sait pas abandonner
connaît ses enfants. Il sait prendre en charge ses enfants. Je suis en train de prier pour les hommes fidèles. Laisse que Dieu te prenne en charge dans le nom de Jésus. Que Dieu te prenne en charge dans tous les domaines. Amen. Et la 8e des choses, lorsqu'il y a la rétrogradation spirituelle, c'est qu'on n'utilise plus des ressources spirituelles, mais on commence à passer par les faits étrangers pour vouloir montrer ce qui est professionnel et spirituel. On n'utilise plus les ressources du Saint-Esprit. On n'a plus le Saint-Esprit comme ressource. Mais on commence à voir du feu étranger. On commence à voir des fausses pratiques. Juste pour impressionner. Juste pour épater. Juste pour étonner. Je me rappelle d'un témoignage que le cordon Yves m'a raconté un jour. Il est allé quelque part en train de prier. Je crois lui-même il va se souvenir. Il y a un jeune serviteur. Et tellement il prophétisait avec détail. Tellement il prophétisait avec précision. Il donnait les noms des gens. Il donnait, il décrivait des choses. Mais dans les secrets, il y avait quelqu'un qui lui signalait. Azana projet qui n'est pas Monisi awana. Na premier jour wana un passeport. Est-ce que va s'alliger entre la personne qui l'a invité naïe? Est-ce qu'on a matière comme ça agité? Après tu as fait une peu mise là-bas. Frères et sœurs, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit sait les faire mieux. Moi, je crois au Saint-Esprit. On n'a pas besoin d'aller sur Facebook pour que je connaisse des choses secrètes. Mais il y a un Dieu, le Dieu qui peut connaître les secrets qui est dans les cœurs et te révéler. Je me dis à quelqu'un que tu n'as pas besoin d'utiliser le feu étranger. Mais il y a un Dieu qui a la possibilité de donner la révélation. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu ouvre les yeux des enfants du Mont Carmel. Que Dieu ouvre les yeux des enfants du Mont Carmel. Combien de jeunes que je connais de ma génération. Un jour, je me rappelle à Kimwenda, ça fait longtemps. Et ce jour-là, on devait avoir un moment de prière. Ça fait vraiment longtemps. Alors ce jour-là, on a prié. Et il n'y avait rien de mon côté. Et avec les gens qu'on traînait à l'époque, ils ont commencé à donner des messages. Encore, il y avait une famille qui venait de Turquie. D'autres venaient de France. Maintenant, ils ont déjà bien calculé. Professeur Mouta Turquie. Héros. Et ils ont commencé à détailler. Ils ont commencé à détailler. Là où j'étais, je commençais à m'équipabiliser. Je dis Seigneur, pourquoi vos casseurs vous n'avez pas pourquoi vous savez ça dans ma camaboui? Et quelques temps plus tard, on a découvert qu'ils prenaient ça sur le WhatsApp. C'est qu'ils avaient des gens qui utilisaient comme des pions pour prendre des informations. Et ils étaient en train de passer par ces méthodes. Je prie que nous ne puissions pas être de cette catégorie. Que nous ne puissions pas être de cette catégorie. Mais que nous puissions avoir le Saint-Esprit comme étant le moyen d'inspiration. La 9e des choses, c'est lui qui rétrograde spirituellement. Il devient charnel. Il devient charnel pour accomplir le projet de Dieu. L'apôtre Paul est en train d'avertir aux chrétiens de Galates presque la même maladie. Il est en train de dire, oh vous qui avez commencé par l'esprit, comment voulez-vous finir avec la chair? C'est que les chrétiens de Galates, ils avaient commencé avec le fait d'être spirituel. Mais plus tard, ils sont devenus charnels. Ils sont devenus charnels. Ils sont devenus charnels. Très charnels. Très charnels. Mes frères et sœurs,
C'est le temps où nous devons être spirituels comme jamais. C'est le temps où nous devons être spirituels comme jamais. Être spirituel, ce n'est pas d'abord celui qui parle en langue pour que les autres attendent, mais être spirituel est celui d'abord qui manifeste la vie de Christ. Et celui qui manifeste les caractères de Christ. Celui qui manifeste la vie de Christ. C'est celui qui est spirituel. Il a tout donné des choses. C'est que lorsqu'il y a la rétrogradation spirituelle, Jésus n'est plus au centre de nos cultes. Il n'est plus au centre de nos cultes. Il n'est plus au centre. Quand on est rétrogradé spirituellement, quand on est mort comme l'église des Sardes, Christ n'est plus au centre de nos cultes. Pendant nos moments de culte, ce n'est plus Jésus qui est au centre. Combien aujourd'hui venaient à l'église, mais connectés sur WhatsApp, en train de parler avec les gens. En même temps, l'église, pendant que les autres sont en train d'adorer, mais tu es connecté aux réseaux sociaux. Tu es en même temps à l'église, tu es venu pour adorer, mais tu es venu encore pour se faire distraire. Tu n'es pas focalisé sur Christ. Moi, quand même, Dieu nous a appelés à avoir une église où des cultes christocentriques, où chacun, lorsqu'il vient, il est focalisé sur la personne de Christ. Ou c'est que lorsqu'il vient, il vient avec l'attitude de l'adorateur. Combien de fois c'est le moment de prier? C'est le moment d'adorer le Seigneur. Des fois ça m'étonne aujourd'hui. On est tellement fort à chasser les démons. On est tellement fort à chasser des liens de famille. Mais quand on nous dit seulement prenons 10 minutes d'adorer le Seigneur. Non, pourquoi? Parce que Christ n'est plus au centre. Je prie le Seigneur que Christ soit au centre de nos cultes. Christ soit au centre de nos cultes. Quand c'est le moment de se prosterner, nous nous mettons à genoux, nous l'adorons. Quand c'est le moment de le lever, nous ouvrons notre bouche. Je me rappelle un jour, on dit prier les actions de grâce. Et des fois, c'est difficile pour que nous puissions rendre grâce à Dieu. Micro Ezana rendons grâce à Dieu. Donc, et comme il est difficile, pourquoi nous avons du mal à adorer le Seigneur? Lorsqu'il y a la rétrogradation spirituelle, on ne sait plus adorer Dieu. Moi, quand même, j'aimerais nous dire que Dieu nous appelle à être de vrais adorateurs. C'est que nous puissions être ce genre de chrétiens où des fois tu es dans sa présence. Tu ne demandes rien, mais tu ne fais qu'adorer le Seigneur. Tu ne fais que louer le Seigneur. Où tu ne demandes rien. Tu ne pries pas pour le mariage. Tu ne pries pas, je ne sais pas, pour une nouvelle dimension, mais tu ne fais que lever le nom de Jésus. L'été est arrivé, nous devons être christocentriques. Christocentriques. Et pour finir, comment être délivré de la rétrogradation spirituelle? Il y a 3 choses. La première des choses, c'est la vigilance. La vigilance, c'est d'observer ce qui se passe. Faire un examen de soi-même. Être vigilant, veiller sur soi-même. Non seulement de veiller sur sa conduite. Que nous-mêmes, que nous puissions avoir notre propre température spirituellement. Que nous puissions être ce genre de chrétien que tu rentres au fond de toi-même. Tu rentres, tu dis, malgré tout ce qui s'est passé, mais je reconnais ici, j'avais quand même une faute. Je reconnais quand même. C'est qu'aujourd'hui, il y a peu. Il y a peu qui ont cette vigilance spirituelle. C'est que pour ne pas tomber dans cette rétrogradation spirituelle, la chose que nous devons faire premièrement, nous devons être vigilants spirituellement. Et la deuxième des choses, c'est de se rappeler
d'où on était, esika tozalaki là où on est esika tokomi et là où on est en train d'aller. na esika tokokende C'est de se rappeler là où tu viens, kobanza esika outi là où tu as commencé, esika obandi là où tu es actuellement esika okomi et là où tu es en train de mpe partir. esika okokende C'est que lorsque tu regardes d'où tu proviens soki otali esika outi et d'où tu es maintenant esika ozali et d'où tu es en train de partir, esika okokende ça va te permettre de ne pas tomber dans la rétrogradation ekopesa spirituelle. te na kozonga C'est qu'à un nsima moment, molimo. Sardes a commencé à oublier. yango nde eglise ya Sarde Il a oublié ce qui était, ce qu'il faisait en arrière, azalaki yambo le temps passé, ntango eleki ce qu'il faisait autrefois, kosala ntango eleki ce qu'il faisait. abanda Écoutez kosala ce que la Bible déclare au verset 3. koloba na molongo ya Christ misato parle, dit, rappelle-toi donc abibanza comment tu as accepté, attendu la parole. boni ondimaki mpo Il yambaki parle à liloba l'église de Sardes, il dit, église de akoleki Sardes, ya Sarde rappelle-toi banza comment tu as accepté la parole. boni oyambaki liloba Rappelle-toi comment tu as écouté l'évangile. oyokaki liloba Et il ajoute encore, abakisi susu garde-la et réponds-toi. batela yango mpe C'est que bongo quand wana. Christ a commencé à interpeller, ntango kristo abandi il a kosambela dit, rappelle-toi. abibanza Rappelle-toi là où tu as commencé avec Dieu. banza esika obandaki na nzambe Rappelle-toi là où tu as commencé avec Dieu. banza esika obandaki na ye Rappelle-toi là où Dieu a commencé avec toi. banza esika nzambe abandaki na Rappelle-toi yo avec tes débuts. Banza na Rappelle-toi là où ebandeli Dieu t'a na yo. ramassé. esika nzambe azwaki yo Rappelle-toi comment Dieu t'a pris dans l'inconnu. boni nzambe azwaki yo oyebanaki te Rappelle-toi lorsque Dieu t'a pris pendant que tu étais qu'un vulgaire personne. ntango ayaki moto kaka ya Mais pamba aujourd'hui, Dieu t'a donné le prix. lelo nzambe apesi yo motuya Veux-tu l'abandonner aujourd'hui? lelo kotika ye Veux-tu rétrograder aujourd'hui? kozonga Je nsima me dis à quelqu'un qui rappelle-toi. naye koyebisa moto moko banza Rappelle-toi. banza Rappelle-toi d'où tu proviens. banza esika outi Et la troisième des choses, ya misato c'est la repentance. koyambola C'est la repentance. mbongo wana Et dans la repentance, nous voyons la qualité, premièrement, de cette repentance. tokomona yambo motuya to Quand je parle de la qualité de la repentance, motuya koyambola wana c'est d'avouer ces mots devant Dieu. eza kondima babe na yo liboso ya nzambe D'avouer ces mots devant Dieu. koloba maloba liboso ya nzambe Je me rappelle un homme de Dieu que j'ai écouté une fois. nakobanza mosala ya nzambe Il moko était en na train de yoka- dire andaki koloba que quand il s'agit de confesser nos péchés, ntango eseli koyambola l'Église masumu aujourd'hui confesse les péchés en priant en langue. eglize ekoyambola masumu na Confesse les kolobaka péchés kota devant sika Dieu. Yambola masumu. Sondo. Sondo. Mais on sait que Kobo a parlé en langue. Quand on parle de se repentir, c'est d'avouer. ntango bakobela koyambola esili Je me dis à koloba quelqu'un, je sens dans mon esprit quelqu'un qui est en train de souffrir d'une faiblesse. Et Dieu m'a dit de te dire, tu ne peux pas se débarrasser de cette faiblesse que si tu parviens à avouer. C'est que quelquefois, on reçoit la délivrance. Lorsqu'on avoue certaines choses, lorsqu'on dit réellement qui on est, lorsqu'on avoue certains torts qu'on a fait. Et quand on parle de la repentance sincère, c'est la tristesse. Après avoir commis un tort, on est triste quand on a commis un tort. Quand on commet un tort, tu rentres, tu as des remords au fond de toi. Tu te dis que pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai agi de cette façon? Qu'est-ce qui m'a poussé? Pourquoi je manquais de sagesse? Pourquoi je n'ai pas été assez vigilant? C'est que lorsqu'on n'arrive pas à voir ces remords, c'est que la vraie repentance nous amène à voir des remords. Et la troisième chose sur la vraie repentance, c'est le désir de changer réellement et sincèrement. Quand on se répand, on a ce désir de changer sincèrement. On a ce désir-là de changer. On a ce désir-là réellement de changer véritablement. La vraie repentance, ça commence par la sincérité. Je ne peux pas dire que ceux qui n'ont pas qui m'a bé, on limite ça. Mais quand on désire le changement, c'est la sincérité. Et la toute dernière des choses, ce sont les actes de rupture. Quand on se répand, on fait la rupture avec certaines choses. On se sépare. On se sépare de certaines mal. La Bible déclare que le vainqueur sera habillé d'un vêtement blanc. Et je n'effacerai pas son nom du livre de vie.
Et je n'effacerai pas son nom dans les livres de vie. C'est que lorsque on fait la vraie repentance, on fait la vraie rupture, sincèrement on se sépare. Une question pour finir. Est-ce que tu as eu vraiment à te séparer réellement? Réellement tu t'es séparé? Ou c'était juste un semblant? Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut cligner nos têtes pendant un moment de la prière? Je ne sais pas ce que tu vas dire un mot à Dieu. Mais j'aimerais que chacun de nous, peut-être tu ne t'es pas retrouvé dans ce que je dis, mais ça peut être un avertissement pour toi. Mais j'aimerais que nous puissions prier. Nous puissions prier. Nous puissions prier. De parler à Dieu pour ta vraie personne. De parler à Dieu pour ta vraie vie. De parler à Dieu. Est-ce que tu peux lever ta voix prier? Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier, tu peux prier. Est-ce que tu peux continuer à prier? Tu peux continuer à prier. Est-ce que tu peux continuer à prier? Est-ce que tu peux prier pour ta vie? Je sais que tu paraisses pour être vivant, mais cependant tu es mort. Ce soir, Dieu nous appelle à être vrai. Est-ce que tu peux prier? Continue à prier. Allons prier, bien-aimé. Je ne suis pas convaincu de ta position. Si tu peux te tenir debout, ou encore tu peux t'agenouiller, tu vas parler au Seigneur. La Bible dit il envoie sa parole et sa parole guérit. Il n'y a pas mieux que la parole de Dieu. Cette parole nous amène à la transformation. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Je prie ce soir que tout ce que tu vas faire t'amène à un culte raisonnable. Un culte raisonnable est exempté de toutes sortes de péchés, de toutes sortes de fraudes, de toutes sortes de méchanceté. Mais Dieu commence par les cœurs. Qu'il change ton cœur, qu'il te ramène à lui. Ne peut servir Dieu que celui qui a un cœur renouvelé. Bien-aimé, on peut être rempli d'onction, mais aussi être rempli de péché. Mais ce soir, j'aimerais te dire, lorsqu'on a un cœur repentant, je dis lorsqu'on a un cœur repentant, tu rencontres le chemin de Dieu. Tu rencontres le cœur de Dieu. Tu deviens même le cœur de Dieu. C'est pourquoi Proverbe 28 et 13, la Bible est en train de dire que celui qui cache ses transgressions, il ne va pas prospérer. Mais celui qui les avoue et les délaisse, cette soirée, c'est une soirée d'avouement. Cette soirée, c'est une soirée de délaissement.
abandonnement. Il y a des verbes à conjuguer. Avouer et délaisser. Là, tu peux avancer. Tu ne peux pas aller de l'avant. Parce qu'il y a une corde qui te retient. À chaque fois que tu marches, ce péché te réclame. À chaque fois que tu avances, ce mensonge te réclame. Détache-toi comme Bartimée. Jette les manteaux. Jette les manteaux. Quand tu jettes les manteaux, Dieu t'accordera la vitesse. Quand tu jettes les manteaux, Dieu va t'accorder la vitesse. Tu peux courir. Courir à lui. Commence à prier. Commence à prier. Tout ce qui te retarde va tomber ce soir. Tout ce qui t'empêche de progresser va tomber ce soir. Tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, de grandir, ça va tomber. C'est pourquoi l'apôtre dit, il pense qu'à ce temps, d'autres seraient en train de manger des choses solides. Et ils se retrouvent encore dans les rudiments. Les rudiments élémentaires. Des choses élémentaires. Mon frère, la maturité te réclame. La maturité te réclame. Grandi. Je dis grandi. Je dis grandi. Allez, commence à prier. Commence à prier. Battez les mains. S'il y a des choses à refuser. S'il y a des choses à refuser. Je dis refuse. Je dis refuse. Refuse. Anda shekaria. Undarabagare kosha. Rebora maketoria. Refuse ces choses. Mama. Alléluia. Alléluia. Oh brage bébé. Garaya babo. Syria garabashe. Etero babo. Oriama sheke. Mon frère, ne fais pas semblant de prier. Nous te demandons de prier. Cette parole n'épargne personne. Cette parole n'épargne personne. Rentre en toi-même. Tu verras. Il y a un péché, il y a une faiblesse qui te réclame. Allez, commence à parler. Commence à parler. S'il y a refusé, refuse. Alléluia. 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 Orabache. Iakelea. Seigneur, je vais te plaire en tout. Je vais te plaire en tout. Seigneur mon Dieu, qu'on ne me cite pas dans ces choses. Je vais être vrai. Je vais être réel. Qui est un mariage entre ce que ma bouche déclare et ce que ma fille est en train d'être. Parle à Dieu. Peut-être que tu ne vois encore rien en toi. Ne t'en fais pas. Il y a d'autres péchés qui sont manifestes. Il y a d'autres qui sont encore cachés. Cela revient à dire, avec le temps, Dieu va te révéler que tu es orgueilleux. Mais tu vas commencer à prier pour que tu n'arrives pas à cela. Tu peux commencer à le refuser. Tu peux commencer à dire, parce que trop souvent
Les gens sont des propres arbitres de leur vie. Ils sont arbitres de leur vie. Non, ton avis ne compte pas. Personne ne parle mal de lui. On parle de soi-même. On prend toujours les côtés verdoyants. Mais seul le cœur peut t'orienter vers les terrains secs. Vers les terrains secs. Alors rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Parle avec ta conscience. Tu ne peux pas évoluer si tu ne sais pas t'évaluer. Apprends à t'évaluer. C'est là le chemin. Le chemin de la gloire. C'est pourquoi la Bible dit: humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, enfin qu'au temps convenable. Il y a un temps convenable qui t'attend et qui a besoin d'un certain comportement, parce que ce n'est pas un acquis. L'homme a toujours une part à faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: le bien que je voudrais faire, je ne sais pas le faire. Le mal que je ne voudrais pas faire, malheureusement, je me retrouve dans ça. Cela veut dire ce n'est pas un acquis. Il faut quelque chose de surnaturel qui va te transcender, afin que tu sois capable de faire le bien. C'est pourquoi dans 1 Pierre 4, 1 Pierre 2, la Bible dit: cependant, Christ nous a pris de ténèbres. Il nous a transportés à son admirable lumière. Cela veut dire l'homme est le fruit des ténèbres. Tu es la lumière. Laisse-toi transporter par Christ. C'est pourquoi la Bible dit: sans lui, nous ne pouvons rien. Mapena boy kosala. Mapena boy kosala. Na yangonde nazo se retrouver. Écoute ce que l'apôtre a dit. La Bible dit: il va crier. Les cris n'est pas seulement l'expression d'une prière pour demander. Les cris, c'est aussi l'expression d'une prière de celui qui se sent faible et qui a besoin d'un réconfort. Il dit, qui nani akokangola ngai na nzoto alisumu ndeko mobali yana eloko moko oyo kokangola yo oyo kokima te likangola mi eko na lisika nyonso oyo kokanga ana posa likokangolama wana posa te alipa ana posa nda likokangolama abinani akokangola ngai na nzoto oyo Zoto ya lisanga Zoto ezali esika kitunga o biloko nyonso etonisamaka bolamu na mabe kasi pasi babende kozwa esika wana posa ya kokangolama na nzoto na yo po ete okomikutana makoki eza te
ya kokabwana na mabe. Yemba yango lokwa limondeli. Oh Yesu, oh Nzambe, yalobi konanga. Nasengi na yo, oh Nzambe, yakayo sunganga. Naetumba oyo Nzambe, nakokite kobunda ayinoko. Nasengi na yo, oh Nzambe, poko sa te molongi yo moko te tango moko ndima mosusu azwa nzete mpo na yo. Mon frère, je voudrais que tu puisses te saisir de ces moments. Il y a un verset qui me monte à cœur. Genèse chapitre 13. Je crois entre 7 et 9. La Bible est en train de nous parler d'Abraham et de Lot. Mais il est arrivé un temps où il devrait accepter ce qu'on appelle la loi de la séparation. En ce qui les concerne, on parle qu'il y a eu conflit. Mais laisse-moi te dire également, dans notre marche avec le Seigneur, il y a toujours un conflit. C'est pourquoi dans Galates il est écrit, il y a des dispositions dans le cœur de l'homme qui viennent de l'esprit. Mais il y a aussi des mauvaises dispositions qui viennent de la chair. C'est ainsi que la Bible dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Conflit éternel. Mais ce soir, Dieu te demande de te séparer. De te séparer avec quelque chose. Sépare-toi de quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se séparer de quelque chose? Qui pense qu'aujourd'hui je suis rentré dans cette retraite, mais je dois me séparer. Et quand je sortirai, je sortirai libre. Lève simplement ta main. Lève bien ta main. Merci. 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 Levez bien vos mains, n'ayez pas honte. Tu veux dire, Seigneur, j'ai honte
de dire que babenganga mo Kristo nazaka na soni soki bato bazolo baza chrétien nga na yoka soni soki bato baloba ata ser wana nga moko ser yango na yoka na nga soni ekamwisa nga kutu nde bato babenganga ser. Lève bien ta main. Mettez-vous debout, ceux qui avaient les belles mains. On vous localise. Merci. 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 Merci Seigneur. Matondi kolo. Seigneur, Polo, prêchez ta parole. Sans résultat, ne serait pas l'apanage de ta gloire. C'est toi qui dis, j'envoie ma parole et ma parole guérit. Et nous nous sommes réjouis de ce que ta parole a guéri, a corrigé, a enlevé, a placé de nouvelles choses. Merci d'enlever le mensonge. Merci de chasser la masturbation. Merci de détruire l'esprit d'orgueil. Merci de chasser la jalousie. Merci Père de gloire, mon Dieu, de créer un cœur pur. Merci Père de créer une nouvelle génération. Merci de relever celui qui était tombé plus bas. Et ce soir, nous nous réjouissons parce qu'il s'est tenu debout. Mais non seulement tu lui as permis de se tenir debout, il a fait un bond et il s'est retrouvé dans le temple. Seigneur, merci parce que tu as équipé. Merci parce que tu as fortifié. Merci de laver. Merci de pardonner. Merci de purifier. Au nom de Jésus. Père, tu vas bénir ces offrandes. Tu vas les sanctifier par la parole et la prière. Et nous voulons te donner avec joie. Au nom de Jésus. Amen.